Donc, on faisait de la sociologie. Et ma prof de SES, donc c'est sciences économiques et sociales, nous explique que, au vu de là où on habite, et pour certains d'entre nous de notre couleur de peau, on sera incapable d'aller à Sciences Po. Tu habites où? J'habite à Ivry-Courcouronnes. Très bien. Voilà, 91, Essonne, les rixes interquartiers, les bagarres, tout ce que vous voulez, c'est là-bas. Tout ce que vous voulez, c'est chez nous. Ouais. Les bâtiments, les fours, tout ce que vous imaginez là, c'est chez nous. Voilà. et j'en ai pas honte, au contraire, j'en suis très très fière. Donc elle nous dit que, au vu de là où on était, donc j'étais dans un lycée à Ivry toujours, on n'est pas éligible à entrer à Sciences Po. Je l'ai regardé comme ça, je lui dis, mais alors déjà, d'où vous dites ça avec ma petite insolence, j'avais quoi? J'avais peut-être 15 ans, j'allais sur mes 16 ans, et j'étais révoltée en fait, je comprenais pas comment ça on peut pas aller à Sciences Po, etc. Déjà, c'est quoi cette école? Donc elle nous explique, oui, il y a Emmanuel Macron qui est passé par là, il y a telles personnes qui sont passées par là, etc. Et je dis, mais pourquoi nous on pourrait pas passer par là? Bah parce que vous êtes défavorisés, les autres étudiants Enfin, les étudiants qui sont actuellement à Sciences Po, on les y prépare depuis qu'ils sont au collège, depuis qu'ils sont même parfois en primaire. Il faut avoir une vraie culture générale, il faut avoir ceci, il faut avoir cela. Ouais. Et je l'ai regardé comme ça. J'écoutais ce qu'elle disait, et il y avait la rage qui montait dans mon cœur. Et je me disais, mais pourquoi? C'est pas possible. Déjà que depuis qu'on est petit, on nous fait comprendre que par notre couleur de peau, on va subir du racisme. Moi, depuis que je suis en maternelle, ma mère me le fait comprendre. On est déjà confronté violemment à la vie en fait au quotidien. Et donc en plus ça vient encore rajouter un poids sur ce que moi j'avais déjà conscientisé. Je la regarde, je lui dis, madame, regardez-moi bien dans les yeux. À l'époque j'avais encore des lunettes. Je dis, regardez-moi bien dans les yeux avec mes lunettes. Plus tard vous me verrez à la télé et vous verrez que j'aurai réussi à passer à Sciences Po. Elle me regarde, elle dit, elle veut quoi elle? En plus c'était une époque je m'habillais en jogging, j'en avais un peu rien à faire avec mes sacs à dos. Comme tous les jeunes aujourd'hui qui sont tout le temps en jogging. Mais c'est exactement ça. Et elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle, je lui dis, madame, s'il y a une chose sur laquelle vous pouvez me faire confiance, c'est ça. Gardez bien la fiche d'appel, voyez bien mon nom, surlignez-le, conservez-le avec la plus grande précision et la plus grande... Vraiment, faites attention à la fiche d'appel et dans quelques années, quand vous verrez mon nom à la télé, vous vous souviendrez de moi. Elle a pas prêté attention plus que ça et c'est devenu mon combat en fait. Dans le sens où je me suis dit, comment ça se fait que moi, juste parce que j'habite dans un endroit où j'ai pas choisi d'habiter, en fait, une couleur de peau que je n'ai pas choisie, un sexe que je n'ai pas choisi. En fait, j'ai rien choisi, mais la vie m'impose que, à cause de ça, tu pourras pas aller à Sciences Po. En fait, c'est là où il y a eu tout le déclic. Donc, on nous demandait, pour aller à Sciences Po, d'avoir une grosse culture générale, d'avoir une expression écrite comme orale qui sont irréprochables, etc. Et à partir de la classe de seconde, et moi, quand j'étais en seconde, en fait, c'est là où il y avait le confinement. Le confinement, ça a été vraiment le moment de déclic pour moi. Bah ouais, vraiment, pour moi, c'est une période que j'apprécie beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont mal passé le confinement. Moi, même si ça se rallongeait, c'était même encore mieux pour moi. C'est vraiment très bien. Tu sais comment t'occuper. Exactement, je me suis occupée. Déjà, au niveau de l'anglais, j'ai essayé de travailler mon anglais davantage. Ma culture générale, la géopolitique, etc. J'ai commencé à suivre des comptes Pascal Boniface, etc. J'ai commencé à retravailler aussi mon style vestimentaire. Après, ça, c'est encore un peu venu avec.